c'est ça. On peut dire bonjour quand tu veux. Ouais, c'est vrai en fait, c'est vrai, ça dépend de ton état. Ça va, Loulou. Bah, attends, quand même. J'ai oublié ton dessin. Des gros plans de vous en train de faire la vidéo. Bah oui, c'est Ah non, lui. c'est pour toi le dessin. Et bien installé. Ta petite tête. Ça va, ça va. Ça va, on n'a pas peur en tout cas. Hein. C'est toi qui as peur. Vous étiez bien? Vous êtes allé où? Juste à côté là-haut. L'hôtel du Ville. Une petite chambre tranquille, toi. À quel moment vous aurez besoin que je vous mette les vidéos, les images? C'est juste qu'il y a un moment, il faut que j'aille chercher la pizza. Ah merde. Mais c'est le resto voisin, ça me prend 3 minutes, c'est juste savoir quand j'y vais. Est-ce que j'y vais maintenant ou plus tard? À la limite, si tu peux y aller maintenant. Vas-y maintenant, ouais, voilà, comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hop. On me dit que le son n'est pas fort, mais c'est parce que vous parlez pas encore dans les micros, donc tout est normal. Est-ce que là ça se passe mieux? Ah là là. Est-ce que le son est un peu plus fort? De toute façon, les possibles. Ah, merci Francis. Merveilleux. Ah là là, je savais qu'on pouvait compter sur lui. C'est le principe de parler dans un micro en même Ouais, temps. après j'ai les envie gens de nous dire. entendent. Ah oui, tout va bien. Bah, ça tombe bien, on n'a pas encore commencé. On attend C'est parce qu'il n'y a encore. que des numéros 10 dans notre team. Vous avez le droit d'applaudir, de hurler, de rire, on espère, un peu aussi quand même. Ça ne saurait tarder. Vous êtes si cosy, on n'a pas envie de vous déranger C'est là. Tu vois. clair, vous êtes trop bien. Le public est trop bien posé. Ouais, c'est clair. Salut, c'est pas grave. Bienvenue. On va essayer de pas parler trop fort pour pas vous déranger. pendant que vous- Je te fais rire. Ah, ça c'est rigolo, ça te fait rire. Ah, elle connaît l'humour, elle. Ah, ouais, Ah, écoute, l'humour. Mais pourquoi tu parles? Toi, t'as trop l'habitude de Twitch. Bonsoir, Tétol. Samuel dit bonsoir Tétol. Nous allons faire une audio description. Il tape sur le clavier. Il est tape nu- sur des bambous. Il est numéro 1. Il est numéro un. Oui, clairement. C'est bien Oui. comme ça, on s'échauffe un petit peu pour nos Ouais, blagues, voilà. nos blagues de qualité. Attends, on va sortir toutes nos meilleures vannes maintenant et après on va se faire chier comme des rameaux. Ah quoi. bah ouais, c'est ça, avant l'enregistrement du podcast. Oh, ils se sont pris des petits gâteaux. Oh mais on est bien gourmand. Alors. Bah alors, puis petite assiette garnie. Bah oui, il a fait, mais c'est l'heure de manger, c'est normal. Un petit bec Un sucré. petit boudoir. On n'a jamais trop de boudoir. J'ai déjà oublié, c'est moi qui lance ou c'est toi qui lance? C'est toi qui lance. C'est moi qui lance. C'est toi qui lance. Oh, Et c'est moi qui Alice, commence. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Ça n'a pas encore commencé, t'inquiète pas, tout va bien. D'ailleurs, Zalif Alcam, on pourra récupérer l'audio. On est d'accord? Oui, ok. Ça va le petit? Très bien. Si tu penses que ça peut marcher sans que tu Non, ça va. fasses tout bugger, sans que ça... Ça ne devrait pas poser de problème. Ok, Mon PC risque de souffler un peu, mais on l'entendra pas. ok. Ça commence à quelle heure? Parce que c'était annoncé 19h30 quand même. Il est 19h36, tu te calmes. Bah, y a les amis de Twitch. Merci Twitch, vous êtes d'ailleurs tous très ponctuels. Oui, il y a une dizaine de personnes. C'est trop. L'émission est retranscrite. Alors Twitch, c'est une plateforme de streaming où tu peux diffuser des choses très intéressantes comme des podcasts ou du jeu vidéo aussi. Toute autre chose. Tout sauf des seins. Voilà. Donc, bon. Je vais donc me tenir droite. Évite de te pencher en avant. Voilà. Mais là, on a 2-3 copains qui devraient arriver, mais peut-être qu'on va démarrer avant. On attend aussi que gentil organisateur qui est parti nous chercher de la nourriture revienne, parce que c'est lui qui a la régie et qui va lancer les vidéos et le son et les images. Oh, bah il Au revoir. revient à la pizza. Merci on est beaucoup. bien accueillis. On en profite pour faire la pub de l'Oré Café, hein, d'ailleurs. Oui, tu peux. Alors, il y a un petit paf de 5 €. Tu pourras régler auprès du monsieur. Et après, vous pouvez vous servir à boire et à manger. L'Oré Café, impasse de la Colombette, à Toulouse, à 2 minutes du métro Jean Jaurès. N'hésitez pas à venir vous y reposer, écouter des choses sympas.
Ou manger après le spectacle. Vous pouvez même y faire caca après le spectacle. Incroyable. Alors, évitez de faire que caca, mais... Ah, ça commence sur des bails de caca, là. Oh, bah, la base. Sachant qu'il y a un match, je crois, ce soir à Toulouse, Oui, et que... il y a un match, ouais, parce qu'on est Il y a d'accord un que match. le... Ok. Ah... Samoa-Japon, Samoa-Japon ça n'intéresse personne. Non. Mais néanmoins, la ville est bouclée. On aurait dû réfléchir à des animaux en lien avec le Samoa et le Japon. Quel dommage que je ne m'intéresse pas du tout au rugby. Tu Mais n'es ça aurait pu être une tu bonne n'es pas idée. une vraie Toulousaine. C'est vrai, c'est vrai. Moi Non, mais aussi. clairement, je le... Ah, Marie, bonsoir. Bonsoir Marie. Nous avons des nouveaux arrivants. Il y a des Américains qui ont essayé d'expliquer la citoyenneté, enfin le statut administratif des gens des Samoa américaines ce week-end. C'est à la fois passionnant et j'ai rien retenu. Merde. Ils Écoute, peuvent pas voter aux élections. encore un sujet Je savais pas qu'il y hyper avait- étonnant je savais pas sur qu'il y lequel avait on vient de des te solliciter. Samoa, Vous auriez pu choisir le siamois. Malin. Malin. Très habile. Mais le chat, quoi. Ouais. Faudra bien qu'on finisse par le faire un jour. Quand on aura vraiment plus d'animaux, on fera des... Ah, voilà. T'as déjà fait le chien? Je pose le micro, les gens, donc vous allez plus trop nous entendre. Oh mon dieu, non. Oh non. Ils sont faits pour courir. Mais nous, on court plus. Ou alors sur Twitch, Alors, j'espère tu que vas vous avez montrer tous ça, bien ça va fait être une votre Zoopédia. Merde, j'ai oublié. J'espère que sur Twitch, tout le monde a bien fait son Métazoa de la journée. Je crois, j'ai vu passer celui de Francis et celui d'Ashki. C'était. Est-ce qu'on spoil le Métazoa du jour? Ouh, c'était la carpe. C'était la carpe. Toi, tu l'as trouvé, ouais. Ouais, mais c'était pas facile, hein. Les poissons, c'est relou. Il y a trop de poissons. En plus, à chaque fois, dans les sous-catégories, tu vois que cette catégorie comprend 90% des poissons. Tu dis, oui, non, mais bon, les gars, là. Du coup, tu regardes la sous-catégorie, tu dis, ouais, elle contient 70% des poissons. Tu fais, bon, on va pas s'en sortir, là. Gros débat sur les gens qui disent ah là là, j'ai fait mon métador, j'ai pas fait mon métador, il y a Salvador, il y a Ashti. Gros débat, apparemment, sur ceux qui ont fait leur métazoa ou pas. Ah mince, du coup, on a spoilé pour celles de ceux qui l'ont pas fait. Oh non! Oh non! Et on va faire remonter les scores du métazoa France. J'espère qu'on peut gagner des trucs à un moment quand même. Bonsoir. Mais il est... Ouais, là, il fait un peu de rangement et après on pourra y aller. Merci Twitch d'être à l'heure alors que nous on l'est pas. Je pense que quand j'ai dit que c'était à Toulouse, les gens votaient que ce sens. Ça s'appelle le quart d'heure toulousain. On aurait dit à Strasbourg, on aurait été en avance. C'est le quart d'heure toulousain. C'est bien parce que le quart d'heure il y en a dans toutes les villes. Cessez de vous moquer. Mais ils sont bien Vous ces allez petits être micros là. notre nouveau public. Ils sont bien ces micros, oui. Hein. Ouais. T'as vu, normalement, contrairement aux micros qu'on a, on peut les tripoter Et ça fait pas de bruit. et ça fait pas de bruit. Ça c'est merveilleux. Ça c'est pas mal. Hein. Je vais tripoter comme une déglingo alors. C'est bien. Tes tripotages et mes boobs, on fera monter l'audience du Tu parles, on va se faire ban. Ban moment 2. Ah, Oh. tout est encore possible. Je vais boire une sip dans la tasse de l'Oré Café. C'est Cécile qui va commencer, ça je peux le dire. Comme ça moi j'ai le temps de bien me détendre, de me mettre dans le Putain, c'est mood, clair. Pourquoi voilà. j'ai dit oui, fais chier. Bah ouais. C'est trop tard. J'arrête de dire oui. Ah, il y a Zali qui casse le Twitch, qu'est-ce qui se passe? Il essaye d'augmenter la qualité de la vidéo parce que tu veux voir, tu veux nous montrer à quel point on a l'air fatigué et qu'on a chaud. Je veux de la ça. 4K. Ah 4K oui. sur notre corps. 4K sur notre corps. Je sais pas. J'ai déjà vu une vidéo comme ça. Tu as vu des choses trop vite, Non. trop tôt. Non. Internet n'est pas un lieu pour ce genre de vidéo. Je prends en photo tous ces jolis Oui. petits gens. Et toi aussi. Cécile.
Mais Le ouais. gâteau à volonté, ma bonne dame. Notre public adoré découvre les joies de l'Eurécafé, impasse de la Colombette à 2 minutes de Jean Jaurès. Un endroit merveilleux Un où endroit contre merveilleux. un petit paf, vous pouvez vous en mettre plein le coco. Tout à fait. Il y a des petits gâteaux gratuits. C'est juste, je voulais aussi. On fait pas souvent du tout. C'était juste ma question, c'est juste, est-ce que je peux augmenter la qualité sans tout exploser et normalement Il y a un débat sur Twitch. non, c'est bon, j'ai 0,1% de perte. On en profite pour remercier notre délicieuse Ali Falcam, à le fait. directeur de notre association du Calvin Ball Consortium, Et qui oui, fait actuellement le technicien. il qui a tout mis géré. en place. Il a mis les micros, il a mis le Twitch. Heureusement qu'il est là. Ouais, oui. Non, Il non. sait complètement ce qu'il C'est un fait. très beau chien. On peut dire que c'est C'est une un beau Zali chien. Production, tout à fait. C'est Zali à la prod. C'est Zali à la prod. C'est vrai, Zali à la prod. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir que je fasse ça le jour où toi-même tu fais des retransmissions sur Twitch, Zali? Ouais, mais il faut que je m'y essaye. Hop. Et je pense que ça va bientôt pouvoir démarrer. Et bien franchement c'est toi qui vois car c'est toi qui as rempli la presque intégralité de la salle comme prévu. Donc, Oh bah écoutez, je pense qu'on va pas trop pouvoir tarder à y aller. C'est quand tu veux. Est-ce que c'est assez flatteur? Est-ce qu'on est particulièrement belle? Est-ce que tu n'aurais pas une petite lampe par le bas là qui nous C'est pas assez éclaire? hardcore. On est comme ça, on est très vaine. Oh, très vaine. La vanité c'est nous. Bien sûr. Ouais, je peux t'enlever une des deux. Bon, sachant que j'ai un petit rhume parce que j'ai attrapé froid. Et oui, Toulouse n'est pas qu'une On terre peut de chaleur, attraper les froid amis. à Toulouse. Oh, petite ambiance cosy. Superbe, c'est tamisé. Ok. Eh ben, on va pas tarder à commencer. Bah écoute, Eh, mais meuf, on n'a pas mis de jingle. non, on n'a pas de jingle, on n'a rien. Est-ce qu'on le fait à la bouche? Non, on a le batteur qui est là. Louis, tu peux nous faire le batteur, tu peux nous faire le jingle sur la table? On a oublié de mettre le jingle. Ouais, il y a plein de petits cris Il y a d'animaux. plein de petits cris d'animaux, voilà. Eh, il y a des elle a bobé la table. Il y a des autocollants. autocollants et ça, comme Incroyable. vous êtes là, vous allez pouvoir repartir avec. Donc imaginez le jingle dans vos têtes parce qu'on a bien pas du tout On a bien préparé. pas du tout pris ça, ouais. Ouais, Eh. Oui, c'est vrai. Non, pas du tout. Ok. Ok. Transparence pas les pour nos mêmes fans. couleurs. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça va au fond, ça chill? Putain, ça a l'air bien cosy quand même. Grave. Heureusement qu'on n'est pas assis sur ces canapés. hein. N'hésitez Ouais. pas à sortir vos petits orteils. hein. Non, hésitez fort quand même. Ah, les canapés du fond ont l'air bien cosy. Est-ce qu'on est bang? Eh ben écoute, on est bon. Eh bien, c'est parti. Et 1 et 2 et... Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le dernier épisode, l'épisode 34 même, Oui. du Bestiaire des Besties. Salut Lucie. Salut Cécile, comment vas-tu? Eh bah ça va bien. Ça va Eh bien? ben, est-ce qu'on n'est pas bien entouré là? On est super bien entourés, on a tous les copains avec nous. Oh là là! Incroyable, Le public incroyable en folie. moment. Merci à toutes et à tous d'être venus à l'Eurécafé, impasse de la Colombette, à 2 minutes du métro Jean Jaurès. Un endroit merveilleux pour rencontrer des gens et écouter des choses sympas et rigoler entre amis. Tout à fait. Un endroit extrêmement cosy qui a bien voulu nous recevoir ce soir pour cet épisode en public. Oui. Ma chère Lucille, peut-être qu'on devrait se présenter car après Tout tout, à tout fait. le monde ne sait pas qui nous sommes. Je sais, ça paraît fou. Ah, mais- c'est dingue, c'est vrai, c'est vrai. Donc alors, qui sommes-nous? Moi, je suis Lucille et toi, tu es Cécile. C'est Et moi. nous animons ce podcast qui s'appelle Le Bestiaire des Besties. Le principe est très simple. Chacune de nous présente un animal à l'autre. Et le petit twist, le petit effet qui se coule, c'est qu'on ne sait pas quelle bestiole va nous présenter notre co-animatrice. Donc, comme on n'a pas... Enfin, on va pas déroger à la règle ce soir. Oui. Sous vos yeux ébahis, je vais découvrir l'animal que Cécile a préparé Et oui. pour vous, pour Et nous, oui.
pour moi ce soir. Et oui, incroyable. Donc je précise également que nous n'avons rien à faire avec le monde des animaux. Nous ne sommes pas des professionnels. Nous sommes là pour la gaudriole. Tout à fait. Donc n'hésitez pas si vous en savez plus que nous sur les Oui. animaux qu'on va présenter. On est vraiment sur une collection de fun facts dit Oui. avec des voix pseudo-radio et on va Oui. savonner mais la planche bien comme il Non, faut. mais on va faire des N'hésitez pas. blagues, on va faire de Oui. jeux de mots, tout ira bien. Ça va être très sympa. Mais après, il faut se préciser que toutes nos recherches sont faites avec sérieux et rigueur, normalement. Exactement, oui, tout à fait. Ah ouais, non, Hein moi Bon. jette des trucs en Hein l'air et je vois ce qui retombe. Hein. C'est vraiment le principe. J'invente tout. D'ailleurs, la bestiole n'existe pas. Ok, alors moi, personnellement, je vais commencer Bah par oui, vous ma bonne dame. présenter mon animal. Allez, let's go. Pour l'épisode du jour, j'avais envie un peu de vous amener avec moi, toutes et tous, dans un petit sous-marin tout à fait sécure. Hein. Qui va pas du tout sur le franchement, sous Titanic, non, non, tout ça, non, rien ouais, à voir. très Pas bien. du tout commandé avec une manette de Xbox. Hein. Non, tout va bien. Merveilleux. Donc plongez avec moi dans les abysses et Ouh. découvrez, Ah. donc pas une énième et pas du Titanic, mais bien une dinguerie que seuls les fonds marins peuvent nous offrir. Ça va être sale. Ça va être assez fou. Je veux bien le premier lien, s'il te plaît. Ce qui est un lien YouTube, voilà, Alors, avec cette. Donc qu'est-ce ça, que c'est c'est une vidéo qui a été prise en 2009. Mais qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-moi ça. Je comprends pas ce que je vois. je Ça, t'avoue. c'est normal. Ça, Qu'est-ce- les amis, c'est un poisson revenant. Ou Ah, Tous, un mais d'accord. Macropina microstoma. Ah bah c'est bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais il porte un scaphandre. Mais qu'est-ce que c'est? C'est dégueulasse. C'est un poisson dont effectivement on sait peu de choses, qui m'a un peu m'obliger à combler joyeusement. Hein, mais Ah bah écoute, y a pas de sinon, problème. sinon ça valait le coup. Mais franchement, regardez-moi ce truc, ça valait bien le coup. Quelle horreur. Il est connu depuis au moins 1939, mais il n'a pas pu être photographié vivant avant 2004. C'est à cause de lui qui a eu la guerre. Il est si moche, sans déconner quoi. Mais qu'est-ce Ce qui n'est s'est pas sa passé? faute. Mais qu'est-ce que c'est, ne Cécile? shame pas cet animal. Ce n'est pas sa faute. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, effectivement, pour nos amis, nos pauvres auditeuristes du podcast qui ont Oui. les boules, parce que non seulement ils sont coincés dans les transports ou dans le métro, Et il voit pas. ils ne voient pas. Alors. Du coup, À je vais quoi vous ça décrire ressemble un petit peu. C'est un poisson qui fait 15 cm. Vous voyez, Ah c'est une petite truc. Moi, ça va. au début, quand j'ai commencé à regarder, je me suis dit putain, mais c'est énorme! Non, Mais non, c'est- c'est un petit truc. Qu'on ne trouve que dans les profondeurs de 500 à 1000 mètres du côté de la Californie. Donc, a priori, Ok. peut-être remets-le en boucle pour qu'on voit bien à quoi ça ressemble, si ça te dérange Ouais, pas. histoire de bien faire des cauchemars. Voilà. Surtout, n'hésitez pas. Donc, c'est un poisson qui fait peur, hein, clairement. 15 cm, il est massif. C'est une sorte de rectangle avec une queue. Ouais. Et puis, surtout, Surtout. il a un crâne transparent. Ouais. Et ça, c'est le plus chelou, qui laisse apparaître l'intérieur de sa tête. Ah. Il a une petite bouche. D'ailleurs, Ouais. c'est trop rigolo, on dirait qu'il fait la moue. On dirait qu'il Regarde. fait la moue, on dirait qu'il est déçu. Tu sais, on dirait un parent qui, peut-être, tu lui ramènes un mauvais bulletin. T'as... La non. prochaine fois, quand même, fais un effort. Allez, s'il te plaît. Non, quand même. Un petit 15, c'est mieux. Et effectivement, il fait la moue, mais et au-dessus de sa bouche, il Oui. y a deux petits Deux trucs excroissances. qui ne sont pas ses yeux. Ah, bah ce serait trop facile. Et la question est, à votre avis public, où C'est sont quoi ses yeux? Sur C'est les côtés. C'est les deux trucs verts. Alors, on a Attends. deux bouliches à l'intérieur. Est-ce que c'est Il y a ça des bouliches. On me parle de bouliches. On me parle de bouliches. On est d'accord sur les bouliches? Ce sont les bouliches. C'est- Effectivement. Ah Ce sont effectivement ces deux grosses bouliches bien dégueulasses. Ok. Je veux bien le lien numéro 2, s'il te plaît, pour qu'on voit un peu mieux, peut-être. En fait, tu vois, c'est rigolo parce qu'on parlait Voilà. de. On a fait un épisode sur la tortue alligator juste avant et on parlait de. C'est dans les Tortues Ninja qu'il y a le cerveau dans une. Ah oui. sous une cloche, là. Oui, je sais pas comment il s'appelle, le C'est méchant pas des Tortues Shredder, Ninja. je C'est sais pas plus. Shredder, c'est Krang. 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 Krang, Krang, ouais. ouais, Il y a le c'est ça. méchant qui a un cerveau avec un visage et il a une cloche au-dessus de lui. Bah, c'est un peu Ouais. le poisson. Là. Ah Voilà, ouais, c'est c'est ça. dégueulasse. Et, Dégueulasse pareil. et en fait, effectivement, ce sont ses yeux. Et en fait, son crâne est transparent, tout simplement. Là, vous avez une membrane qui est transparente et qui est remplie d'un liquide transparent également, qui lui permettent de voir, tout simplement. Parce que Ok. la Oui, bah oui, nature oui. ne peut pas faire plus simple que de mettre des yeux dans un crâne et de faire un crâne transparent. Bien hein, évidemment, toutes c'est les vrai que ça semblait être la solution la plus logique. Effectivement, en fait, ça lui permet donc, ça lui a donné déjà son nom de poisson revenant, cette espèce de d'yeux et de membrane verte Ouais. par-dessus ses yeux, parce que Très zombie. ça lui donne un air pas très frais, quoi. Non. Ça, c'est- Bah, on n'a pas envie de se le faire en sashimi. Non, ah bah non, définitivement, non, effectivement. Non, non.
Dégueu. Et en fait, cette espèce de filtre vert aurait pour but, on va tout mettre au conditionnel, hein, parce que là c'est un poisson, on connaît très peu de choses encore, de mieux voir les organismes bioluminescents qui traînent au fond des abysses. Ouais. Mais sachant qu'on n'a jamais réussi à en remonter un intact. Parce que ça traîne au fond des abysses. Et en fait, à chaque fois qu'il a été pêché, c'était mort. Et surtout, c'était sans la partie transparente de son crâne. Donc il se délitait en fait à mesure qu'il voulait le remonter. C'est ça, en fait, tout simplement, c'est la pression qui fait exploser son crâne joyeusement. À chaque fois qu'on a essayé de le remonter, du coup, les pêcheurs qui le récupéraient ne voyaient qu'un espèce de squelette avec des espèces de trous et d'yeux. Voilà, ils comprenaient pas, ils n'avaient pas compris que c'était transparent par-dessus. À ce moment-là, faut pas s'acharner, faut bien le laisser où il est et pas chercher à le remonter à la surface. Il pète son crâne littéralement. Merci, j'espère que des jeunes nous écoutent pour pouvoir comprendre cette expression que personne n'utilise éclaté plus. au sol, je connais les mots des jeunes. Et effectivement, pendant longtemps, les scientifiques ont cru que son crâne était creux, qu'il n'y avait juste rien à part 2 yeux tubulaires, donc en forme de tonneau. Ça lui donne son nom anglais d'ailleurs, barrel eye fish. Genre des yeux tubulaires, des yeux en forme de tonneau, quoi. Je préfère poisson revenant, je trouve ça plus de classe quand même. Oui, oui, on est d'accord. Et c'est grâce à l'équipe scientifique de l'aquarium de Monterey en Californie qui ont pu le filmer pour la première fois, donc on a pu voir la vidéo, qu'on a pu comprendre que, parce qu'au début on pensait que ses yeux regardaient juste vers le haut, et en fait ils ont pu ramasser un spécimen, ils ont pu remonter un spécimen qui est resté quelques heures quand même vivant avant de mourir horriblement dans d'atroces souffrances, j'imagine. Et de revenir à nouveau à la vie, sachant que c'est un poisson heureusement, pour hanter tout le monde à l'infini. J'espère que non, moi j'aimerais pas qu'il vienne hanter mes nuits, ni mon bain d'ailleurs. Avec sa petite bouche qui juge. Et donc effectivement, on a vraiment cru que... Bref, c'est à partir du moment où on a pu la voir en vidéo qu'on a compris que ses yeux, non seulement pouvaient regarder en haut, mais pouvaient regarder en face aussi. Donc ça, c'était quand même apparemment une énorme découverte pour les scientifiques. Oui, parce que là, tu les vois comme ça, tu te dis ça voit rien, ça c'est de l'œil aveugle. C'est ça. Après, en fait, c'est assez utile parce que niveau technique de chasse, on est vraiment sur le minimum. C'est-à-dire que le poisson revenant, il est là, il nage. Et il bouge pas trop, en fait, il reste un peu comme un drone, ou un peu comme il reste là et il bouge pas trop. Il y a que ses nageoires qui lui permettent de rester un peu stable. Et en fait, dès qu'il voit un petit micro-organisme qui volette devant ses yeux, soit dessus, soit en face, il le repère avec ses yeux. Et après, hop là, et après il fonce dessus. Il est beaucoup plus rapide que ce que j'imaginais. En fait, il est plus rapide, et puis surtout, il a une toute petite bouche, ce qui fait que, en fait, il est vachement précis. Tu vois, il n'est pas du genre à ouvrir grand la gueule et à prendre ce qui passe. Non, mais comment il existe encore, lui? Franchement, tout est compliqué, quoi. Il bouge pas, il reste instable, il peut même pas ratisser les océans en se baladant comme une baleine. Il a une mini bouche. Mais franchement, il a une vie. Bon, je sais pas si je serais d'accord avec, mais en tout cas, il passe son temps juste à nager. Enfin, même pas à nager, en fait. Il reste là, il se laisse un peu flotter. Il est en dépression et il mange des trucs qui lui passent devant les yeux, donc moi j'appelle ça un dimanche soir. Oui, tout à fait. Je ne sais pas. Il est en dimanche éternel, effectivement. Exactement. Et les scientifiques pensent aussi qu'il serait aussi comme ça, avec cette espèce de truc transparent par-dessus et sa petite bouche, parce qu'il aime bien, le petit coquinou, piquer la nourriture de cet animal qui est dans le lien 3, s'il te plaît. Parce qu'en plus, c'est un petit voleur. C'est un petit voleurou. Ah bah très bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est un siphonophore. Un siphonophore, bien évidemment. Siphonophore. Donc en fait, c'est de la famille des méduses. On penserait que c'est une méduse, mais non, c'est pas des méduses. C'est une colonie de cnidaires. C'est plein de milliers de petites créatures qui se regroupent, qui font groupiron là tous ensemble, avec des espèces de tentacules qui piquent, un peu comme une méduse, quoi, et qui attrapent un peu les petits machins à manger, qui passent autour. Et en fait, le poisson revenant, il se met en dessous et il attrape les trucs qui traînent sur les petits filaments. Il fait le petit chalutier, quoi. En fait, en gros, il se casse le cul pour lui, et lui il vient juste récupérer ce qu'ils ont réussi à choper. Et en fait, comme ses yeux sont protégés par sa membrane transparente, il se fait pas piquer par les petites tentacules. C'est bien pensé, hein.
Ah là là. C'est vraiment de la petite mécanique de l'horreur bien huilée. Voilà. C'est un bonheur. Donc effectivement, encore une fois, ce poisson, on le découvre petit à petit. Mais donc si ça se trouve, ce sera pas ça du tout. Mais ça, c'est pas l'explication. Ouais. Mais en tout cas, ça peut expliquer pourquoi est-ce qu'il a un crâne dégueulasse, dégueulasse comme ça, et translucide. absolument dégueulasse et transmissible. Et translucile. Waouh. Bonjour, incroyable. Ne m'associe jamais à cet animal, s'il te plaît. Oh, franchement, un petit déguisement d'Halloween. Ah bah écoute, il faut beaucoup de papier sulfurisé, donc je sais pas, papier transparent, je sais pas comment on appelle ça, film étirable, voilà. Un petit film étirable. Voilà. Et puis 2 balles de ping-pong Ouais, mortes. un peu crado. Oh, Gorillaz, ok. Pourquoi pas. Très bien. Écoutez. Donc ça, c'était le poisson vraiment dégueulasse. Il nous reste plein de choses à découvrir. Le seul moyen de l'étudier pour le moment, c'est de le filmer dans son milieu naturel. Est-ce que tu nous as dit à quelle profondeur il se situe? Il est plutôt dans vraiment les gros abysses où personne ne va jamais, ou est-ce qu'il y a quand même d'autres animaux qu'on étudie autour? Entre 500 mètres et 1000 mètres. Ah ouais, donc, petite alors, je t'avoue que je ne suis pas allée voir la profondeur de l'abysse, genre du fond d'Ariane. Peut-être que certains et certaines le savent mieux que moi. Oui. Mais on est quand même sur là où il y a très très peu de lumière. Oui. Parce qu'en fait, il aime bien se nourrir de petits trucs luminescents. Et surtout, ça expliquerait aussi, conditionnel, pourquoi est-ce que ses yeux sont tubulaires comme ça. Parce qu'en fait, c'est une manière de mieux capter la lumière qui vient d'au-dessus. Bien sûr. Et tu peux nous en remettre un petit côté parce qu'il est quand même incroyable. S'il y en a un peu plus, vous nous en laissez. Mais regardez-moi ce truc là qui flotte. Surtout qu'en fait, d'avoir les yeux qui vont vers le haut comme ça, je sais pas, il y a un côté un peu mystique. Mais il est vraiment mal gaulé, quoi. Non, mais il est dégueulasse. Je comprends pas le point. Et surtout de se dire que il est minuscule, il est dans une zone très précise. Les scientifiques qui l'étudient, c'est quand même un énorme coup de chance d'être tombé là-dessus. Eh ben ouais. Et ça laisse quand même assez circonspect sur le nombre de bestioles qu'on n'a pas encore découvert là-bas et qui sont absolument cauchemardesques. Non, mais c'est sûr. Non mais circonspect, oui, tout à fait. Circonspect. Non mais regarde, tu vois, regarde, il nage un peu mollement et après, hop là, quand il fait ça, c'est qu'il chope une proie. Non mais d'une certaine manière, il peut être très vif. Il peut être très vif s'il le désire, mais voilà, regardez-moi ce truc. Incroyable. Je t'avoue que j'ai regardé ça et je sais pas pourquoi, je me suis imaginé un truc énorme comme un mérou, tu vois, qui fait 5 mètres. Je me suis dit, waouh, ça va être énorme. Ouais. Bon, non, en vrai, il fait. Ouais, mais il n'est pas si gros que ça. Ça n'a aucun sens. Et bien, très très belle bête. Voilà, donc on espère que pour ce macropina ou poisson revenant, on va apprendre encore plus de choses. Tout à fait. On espère que vous, les scientifiques, n'hésitez pas à continuer à l'étudier. Après 15 cm, clairement, je pense que niveau pêche, il est peinard, il est super profond. Puis il doit être dégueulasse à manger. Il doit être dégueulasse à manger, personne ne veut y aller. Peut-être qu'il maintient le secret de la vie éternelle, je sais pas, tu vois. Quoi. Peut-être. Dans ce cas-là, il va vite être en voie de disparition. Ouais, en même temps, s'il explose avant d'arriver à la surface, je pense qu'on est tous partis pour mourir encore un petit peu. Oui, voilà. C'est clair. Mais surtout, au niveau de son mode de reproduction, vraiment, il se laisse vivre il se reproduit comme il se laisse vivre. D'accord, c'est au petit bonheur la chance. Quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'il remonte, les mâles et les femelles remontent un peu, pas très loin de la surface, mais quand même un peu plus proche du soleil, pour que les femelles lâchent leurs œufs et que les mâles lâchent leur sperme. Bien sûr. Après, après, ils se cassent et ils retournent dans les abysses, dans les profondeurs, là d'où ils reviennent. Merveilleux. Écoutez. Voilà, c'était ma créature, un peu de l'enfer. Un peu de l'enfer, ouais. Très bonne ambiance, très bonne ambiance. Je suis très curieuse de savoir ce que tu vas trouver comme musique à aller avec ce truc-là, parce que clairement, là, je l'ai pas. Il y en avait qui le connaissaient dans le public ou pas? C'est vrai? Mais non. 2. Ah ouais. C'est vrai. Alice et Louis, vous connaissiez la bestiole. Et notre animateur, régisseur. Il y avait, je crois que c'est au musée d'histoire naturelle, un truc comme ça, enfin à Paris. Ok. Au musée d'histoire naturelle à Paris. Ah oui, c'est vrai, l'expo sur les abysses. Ouais. Je vois pas trop où est-ce que tu aurais pu le retrouver, sinon vraiment, faut le chercher, quoi. Oui, écoute. Oui, c'est ça, en plongée en Californie. Bien évidemment. C'est sûr que c'est pas à Etretat qu'on va voir ça, quoi. Et toi, Louis, comment t'es tombé dessus? Sur Internet, la magie d'Internet. À la recherche de poissons horribles. Un petit mimes, bien évidemment. Alors, nous avons avec nous la seule personne de France qui, au lieu de dire mème, dit petit mimes. Mais non. Tu dis vraiment mimes au lieu de mème? Un mème et des mimes, voilà. Je te juge un peu. Je fais la moue un peu comme les poissons revenants. Là, c'est un peu pincé.
Faut que tu regardes Tout par en le haut. regardant. Putain, ouais, c'est hyper dur. hyper judgy ce poisson en fait. Hyper judgy. Non, en fait, déjà, il lève les yeux au ciel et il fait une petite moue. Donc C'est bon, ça, voilà. donc en fait il te juge à chaque instant. Sale ambiance. Et ben merci pour cette saloperie. Et ben avec plaisir, toujours disponible pour les saloperies. Quelques réactions sur Ah, des réactions du chat Que nous dit le incroyables. chat Donc on a Francis qui nous dit comment ça dégueulasse. Alors, Ah. est-ce que tu souhaites parler dans le micro afin que tout le monde t'entende? Oui, peut-être. Donc on a juste Francis qui nous dit comment ça dégueulasse. Cédéto qui nous dit Cara design incroyable, mais je le trouve quand même un peu mignon sur les bords. Oh là là. Cédéto, elle est trop gentille. Ouais. Bad Vador qui dit que les réactions de Lucille en live c'est absolument incroyable et qu'elle regarde le poisson comme s'il allait sortir de l'écran et l'attaquer soudainement. C'est avec plaisir, Bad Vador. Tout ça, c'est pour toi. On a clairement un fan club de tes petits bruits de dégoût et de tes petites réactions de dégoût. Il va falloir Tout que je me à calme fait. parce que du coup, tu présentes que des trucs dégueulasses à chaque fois juste pour que je fasse des blablabla. Et enfin il faut qu'on rende hommage au cousin de Bad Vador qui a une passion pour les siphonophores. Voilà. Oh. Et voilà, je lui dis on a tous un cousin comme ça. Voilà. On a vraiment les auditeurs qu'on mérite. Tous un cousin un peu qu'on aime, hein, mais... Alors, en termes de pause musicale... J'ai peur. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Non, mais c'est une pause musicale clairement tirée par les cheveux comme on les aime. Bah, en même temps, là, je vois pas comment t'aurais pu Ah faire. non, mais oui, là, laisse tomber. Pause musicale, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, attends, il me reste un petit lien 4. Ah, Un petit lien 4 quand même. Toujours Pour plus les de... joueurs et les On joueuses va de pas dire- Animal Crossing. Oh bah alors. Voilà. Tellement Sachez mignon. qu'il est dans Animal Crossing, on peut le pêcher. Et on le remet à l'eau immédiatement. Voilà, Wow. voilà, on zoome pour le... Il Ah. est incroyable. Regarde, il y a même la bouche. Incroyable. Il y a la bouche. Une modélisation de qualité. Merci. Incroyable. Le Japon. Merci les jeux vidéo. Effectivement, pour la pause musicale capillotractée du jour, bah, je suis partie sur le nom anglais. Oula. Alors, du poisson revenant, donc j'ai dit Des que c'était le zombies. barrel eye fish, Ok. barrel, Ouais. tonneau. Ouais. Bah, du coup, je vous propose qu'on danse notre meilleur gig sur Ouais. de la folk punk irlandaise des Oh, bah, écoute. O'Reilly, je ne sais pas rouler l'air, O'Reilly and the Paddy Hats C'est avec merveilleux. Barrels of Whiskey. C'est la gigue, les amis. Alors Twitch, tu n'entends rien, tu nous vois juste remuer de manière gracieuse. Mais... J'imagine pas genre nager aléatoirement comme ça. J'ai beaucoup de mal à l'associer à quoi que ce soit. Je sais pas si je le trouve mignon en fait, mais je vais chercher plus d'images en fait, je crois, pour me familiariser avec le truc. Qu'on entend pas très bien, c'est ça? Oui, oui, non, mais il a l'air infiniment D'accord. triste, ça, on est Bah, d'accord. si tu le sens, vas-y. Tu me dis quand tu rallumes les micros. C'est T'as remis vrai le son, que, d'accord. ça- Macropina. on va pouvoir oui. On a Oui, remis c'est bon, le micro est revenu sur Micro est Grosse revenu. Pine. Très bien. Donc alors effectivement, donc on a Alice nous a dit que Macropina, si on avait l'esprit mal tourné, ça faisait vraiment grosse bite. Donc du coup effectivement, ça c'est complètement dans la ligne éditoriale de notre podcast, j'ai envie de dire. Donc merci Eh Alice ben, pour cette. Je crois que la pina, c'est ses Nageoires. nageoires. Parce qu'il a Ok. des grosses nageoires un peu plates qui le Ah. permettent de faire wow, 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 et de rester stable sur l'eau. Voilà, je suis désolée, ça n'a rien à voir avec la taille de son engin. Non. On en a pas Non. parlé. T'inquiète pas, on va en parler pour la prochaine. C'est vrai? Ouais. Ah, bah trop bien. le zizi c'est toujours sympa. Écoutez, Le zizi, c'est toujours Toujours sympa. sympa. Très bien, très bien, très bien. pour nos amis de Troquiévrin qui aiment la Batavia. Alors, nous basculons donc après cette petite balade de santé dans les abysses. Ah bah, s'il te plaît, un peu de fraîcheur. Un peu de fraîcheur. Qu'est-ce que tu vas nous... Ah, je Ah bah regarde voilà, pas, ah bah voilà, je
j'ai rien vu, je ne sais pas ce que c'est. Elle a pas vu ce que c'était, donc écoute, tu seras la seule. Donc pour le coup, moi je vais vous emmener aux États-Unis, je vais vous emmener en Amérique du Sud principalement. Nous allons parler d'une petite bestiole qui ne vit que sur le continent américain. Plutôt Amérique du Sud, mais qui est en train gentiment de remonter, de faire son chemin vers les États-Unis. Je vais vous parler d'une bestiole. J'allais faire des blagues sur des migrants, mais ça va être de très mauvais goût. Oh non, on va pas faire ça. Écoute, non, vas-y. Il y a des gens qui partent de Twitch. Passons. Oh bah non. Restez, j'arrête après. On va parler de beat apparemment. Ah bah oui, restez pour le zizi surtout, c'est important. Donc non, en fait, on va parler d'une bestiole qui a plusieurs noms, parce que sinon c'est toujours un peu compliqué. Donc en anglais, il s'appelle Armadillo. Armadillo. Et en français, nous on l'appelle le tatou. Voilà. Ah, le tatou. C'est notre ami c'est le le même tatou. animal en fait. C'est le même animal. Parce que bien évidemment, la langue est toujours pleine de surprises et que moi, l'étymologie, c'est ma grande passion. Oui. Donc notre ami le tatou, comme vous pouvez le voir, Recarte-moi ça. est assez étrange. Voilà, c'est quand même une bestiole dont on ne comprend pas trop le point. Moi, à chaque fois qu'on parle de tatou, j'ai envie juste de dire oh, that's what she said. Voilà, m'a spoilé ma pause musicale, toujours un bonheur, j'en étais sûre. Voilà. Mais oui, mais je l'avais dans la tête, là, bah oui, fallait que je le sorte. Je savais que j'aurais dû mettre All About Us ou Not Gonna Get Us. Oui, on a des amateurs dans la salle. Merveilleux. En même temps, c'était facile. Donc oui, alors Tattoo, au lieu d'être un faux groupe de lesbiennes qui fait de la musique, c'est une bestiole. Ce ne sont pas des vraies lesbiennes. Ce ne sont pas des vraies lesbiennes. Armadillo en langue espagnole, ça veut dire la petite armure, et on comprend pourquoi, parce qu'il est recouvert d'une plaque qui est à la fois de la kératine, à la fois de l'os, et il en existe toute une tripotée dont on parlera un petit peu après. Ce que je peux vous dire déjà sur notre ami le tatou. Ah bah s'il te plaît. On va dire tatou parce que Armadillo, au bout d'un moment, ça va être un petit peu long à dire et j'ai pas envie de savonner plus que ça. Notre ami Arma, l'armadillo. Le tatou. Le tatou, très bien. Le tatou, chez Tati Tatou, tout est possible. Il est plutôt cousin du paresseux et du fourmilier. Ouais, ils sont plutôt de la même famille, on croirait pas comme ça. Il a des énormes griffes, un peu comme le petit pote le paresseux, parce que c'est un animal fouisseur, un terrassier qui vit dans des terriers, il creuse pour se mettre au frais. Et il est aussi cousin du fourmilier, parce qu'il a un petit peu le même type de museau un peu long, des toutes petites dents, des petites oreilles très mignonnes. Et puis il a une petite langue collante aussi pour récupérer des petits insectes et des larves et tout un tas de petites saloperies dans ce coup-là. Non, la langue collante c'est un peu moins. Non, c'est moins. Et un petit peu moins dessus. Et donc voilà, un petit animal insectivore qui mange des larves et qui fait sa petite vie, donc plutôt en Amérique du Sud. Il en existe 21 espèces différentes, donc tous assez différentes les unes des autres. 21 On peut basculer sur le côté. Comme ça, voilà, tout à fait. Par exemple, voilà, celui-ci s'appelle le tatou poilu crieur. Parce qu'il est bien trop mignon déjà de base. Attends, est-ce qu'il crie des trucs ? Il crie des trucs en fait quand il a peur. Je vais jamais m'arrêter. Ce serait le meilleur. Non, je sais que tu vas jamais t'arrêter. Mais le problème avec lui, c'est que il est effectivement très bruyant. Il crie quand il a peur. Alors j'ai pas mis de vidéo parce que moi je prépare jamais aussi bien que toi. Mais vraiment à chaque fois tu vois il fait des c'est vrai. Mais vraiment tu vois, c'est assez flippant. T'as vraiment envie juste. Si t'as eu le malheur de le prendre, déjà t'es pas très sympa parce qu'on a envie de le laisser tranquille. Il va se mettre à crier avec son petit visage et c'est vraiment particulièrement perturbant. Donc il a aussi. J'imagine qu'il commence un petit truc, il commence à crier. Excusez-moi, monsieur, je vous laisse retourner dans les Andes ou au Pérou, où là vous habitez. Peut-être en Bolivie, celui-là, je sais plus trop. Et puis il a un petit œil de Yoda, on dirait qu'il est empreint de sagesse. J'avoue, il est plein de sagesse. Il est incroyable. Il est très sage. Donc voilà, donc lui c'est le crieur. Si on passe à l'image d'à côté, on va voir sa particularité, c'est qu'il peut se rouler en boule. C'est assez incroyable. C'est une véritable vidéo, c'est pas du montage. Excusez-moi. Alors le tatou, en fait, on pense qu'ils peuvent tous se mettre en bouliche. Or, il n'y a que le tatou à 3 bandes. Alors c'est un peu comme le billard. C'est vrai. Il y a le tatou à 9 bandes, à 6 bandes et à 3 bandes. Il doit y avoir un lien entre la boule, le 3 bandes, le billard, un truc. Ils ont dû jouer avec les Mayas. Je pense qu'ils l'ont foutu en boule, ils ont commencé à shooter dedans. Toujours un bonheur de maltraiter les animaux. Ouais, et en fait, il y a que celui du coup à 3 bandes qui peut se rouler intégralement en forme de bouliche complète et complètement hermétique. Voilà. La thématique bouliche, est bien présente. Très bien. Tout à fait. Donc ça en fait une forme de petit tank complètement hermétique. Donc lui quand il se met comme ça, il y a rien à en tirer. Et on passe à la dernière petite image et après je vous en raconte un peu plus sur lui. Ça aussi c'est un tatou. Lui aussi il est poilu. Ça aussi c'est un tatou. Qui est-il ? Il est rose et blanc. Il est rose et blanc. Donc il a plusieurs noms.
On l'appelle le Pink Fairy Armadillo, donc le tatou fée rose, ou alors on l'appelle le tatou tronqué, ce qui est un petit peu moins stylé. Tronqué, le parce qu'il est tout pauvre. petit. Non, tu n'es pas tronqué, mon Mais chéri. non, tu es entier. Non, tu es un vrai tatou. Tu n'es pas un sushi à la crevette, malgré ce qu'on pourrait croire. Effectivement, parce qu'il a quand même une sacrée Qui l'eût dégaine. cru? S'il est rosé comme ça, c'est déjà parce qu'il vit pas mal sous la terre et que du coup, il prend pas beaucoup le soleil, mais bon, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais surtout qu'en fait, sa carapace est très fine et du coup, on voit les vaisseaux à travers, c'est un peu vascularisé, donc on peut voir un petit peu ce qui se passe en termes de sanguin en dessous. Donc c'est pour ça que voilà, il est si improbable. Mais ça lui sert à quelque chose, sa carapace, ou on peut... Ça lui sert ça reste un tatou, hein, donc les tatous de base, ils ont une carapace. Donc, mais je veux dire, ça peut le protéger quand même. Ça le protège, bien sûr. Elle est fine, mais elle est quand même assez dessus, solide. Après, tu vois, de manière générale, le tatou, ce qui cherche à le boulotter, c'est plutôt du chien, du jaguar, du coyote, des oslots, donc des mammifères un peu prédateurs avec des bons crocs. Donc en vrai, s'ils veulent vraiment s'y coller, ils peuvent y aller. Il suffit de le mettre sur le dos et puis hop, après c'est buffet, tu lui manges le ventre, le pauvre. Okay. Quoi. Mais par contre, ceux qui sont un petit peu plus on a plus envie de lui mettre sa tête dans le ventre, de faire comme avec les chats. Mais lui, on a vraiment envie de le poser sur l'épaule comme ça, de faire tu es mon ami, tu es mon meilleur petit copain. Allez, envole-toi. Envole-toi. Mais oui, mais c'est une Pink Fairy après tout. Donc du coup, lui, c'est son vrai nom, écoutez, hein, je n'y peux rien. Pink Fairy, incroyable. Donc il est très très rare, celui-ci en particulier. On ne sait pas en fait s'il est en état d'extinction totale ou si au contraire il se porte très bien, parce qu'en vrai, on en connaît tellement peu sur lui qu'il peut très bien se porter comme être complètement au bord de l'extinction. Donc voilà, je vous laisse avec le choix que vous préférez. Très bien. Si vous voulez être plutôt positif ou plutôt négatif. Mais après, sur les autres espèces, de manière générale, ça va pour lui. Il se porte plutôt bien. Ouais, ok. Il se porte pas comme son autre cousin, le pangolin, qui se fait braconner à gogo. Avec lequel il partage une particularité qui est qu'il est porteur de pas mal de zoonoses. C'est pas vrai. Incroyable. Le pangolin des zoonoses. Non. Mais qui le cru? Mais moi je croyais que le Covid il avait été fait dans un labo en Chine. Incroyable. Donc non, en vrai, comme le tatou, on a pensé pendant très longtemps que c'était le seul responsable de la transmission de la lèpre à l'homme. La lèpre? Ouais, parce qu'en fait, en gros, quand il a été découvert en Amérique du Sud, les colons ont débarqué avec tout un tas de trucs super sympas, dont la lèpre. Et lui, il l'a récupéré à force de côtoyer l'homme. Et en fait, depuis, il ne fait que nous la rendre un petit peu de temps en temps. Donc si jamais vous côtoyez chais, j'ai envie de dire, si vous côtoyez des tatous, le risque est quand même assez faible. Protégez-vous si vous côtoyez des tatous très importants. 90% de chances d'être immunisé, mais bon voilà, le mangez pas, vous frottez pas dessus, cherchez pas à faire des trucs avec, tu vois. Voilà, bref. Genre le mettez pas sur vos doigts. Ne mettez pas sur vos doigts, le mettez pas à l'intérieur de vous. Enfin, voilà. Laissez-le tranquille. De manière générale. Ou alors mettez une capote. Il est un peu phallique, effectivement. Après, lui, il est tout petit. Si on peut revenir sur la toute première image du tatou à 9 bandes. Oui, voilà, par exemple. Qu'est-ce qu'il a dit Il peut rentrer dans la capote. Après, tout peut rentrer dans une capote, de manière générale. Hein. Ça va, ouais. Voilà. On peut rentrer une tête dans une capote. Donc voilà, cherchez pas à nous faire croire que ça ne rentre pas. Ceci est un message de prévention. Donc notre ami le tatou commun, c'est celui qu'on voit à l'image, c'est celui qui a 9 bandes. C'est lui, en fait, qui est en train de migrer gentiment vers le nord du continent américain. Lui, à la base, oui, tu comptes. Je compte les bandes. Tu comptes les bandes, il en a bien 9 normalement. C'est bon, on peut continuer. Il est valide. C'est bon, oui, il est valide. Donc du coup, lui, il est vraiment parti d'Amérique du Sud. Il commence à remonter progressivement vers le nord du continent. Ça fait juste la 7e fois que je le dis, mais ça va bien se passer. Oui, non, mais et en fait, c'est bien, il faut répéter les informations. Ça rentre. Et en fait, c'est parce qu'il fait de plus en plus chaud, bien évidemment. Les étés sont de plus en plus chauds, ils se sentent de mieux en mieux un peu ailleurs sur le continent. Et puis, comme il a aussi la particularité incroyable de flotter dans l'eau, c'est-à-dire qu'il se gonfle d'air via ses intestins. Voilà, c'est comme s'il aspirait de l'air et il gonfle, voilà. Et du coup il flotte. Il flotte et il a traversé le Rio Grande comme ça depuis les années 1950-1940 pour aller conquérir de nouvelles terres et vivre lui aussi le rêve américain. Mais ça veut dire qu'on peut l'utiliser comme bouée un peu ou potentiellement tu peux t'accrocher dessus et c'est un très bon nageur. Si on n'a pas peur d'avoir la lèpre quoi. T'as pas peur d'avoir la lèpre, alors faut choisir. Traverser le Rio Grande, avoir la lèpre. On va réfléchir. Voilà, donc faut faire des choix. Donc il peut se balader comme ça en flottant ou alors il peut se laisser couler au fond et comme il a la capacité d'apnée de 6 minutes, mesdames et messieurs quand même, sur un si petit animal. Sur un si petit animal, donc il peut trotter gentiment au fond de l'eau, traverser 6 minutes d'apnée et il passe de l'autre côté. Je l'imagine faire mais oui, avec ses minuscules pattes. Trop mignon avec ses petites papates. Donc il a vraiment il est plein de ressources, il est assez incroyable.
Alors en plus d'être un très bon nageur, il fait des sauts assez incroyables. Donc on a vu qu'il pouvait se mettre en boule, mais il sait faire des saltos arrière, backflip, Non. hop là, direct. Ça c'est quand même assez fou. Putain, j'avoue, moi-même je sais pas faire des saltos je ne sais arrière. pas faire de salto arrière je non sais pas faire de salto arrière. D'ailleurs, en Je fait, sais pas me si, mettre en boule. Non, tu arrêtes, Lucie, tu vas te faire mal. Je n'ai pas la souplesse. On n'a pas d'assurance pour ça, C'est dans les vrai. cafés non plus. J'ai pas la souplesse du tatou, c'est bien dommage. Donc lui en fait, de base, Souplesse du tatou. il fuit quand même quand il est agressé, il fuit, il saute et c'est un petit peu tout ce qu'il peut faire parce que bon, il a ses griffes en dernier recours. Il y a que le tatou géant qui existe, qui est une vraie espèce qui lui fait genre 1m60, 55 kg, un peu bonhomme, tu vois. Lui, il peut un petit peu te mettre des coups de griffe, mais sinon les autres, ils font des backflips. Putain, le tatou tout, géant, il est plus grand que moi. Tatou géant, mais avec la queue. Parce qu'il a une longue queue. Ouais, voilà, c'est triché. Le corps, il fait 1m30. Ça passe, Ouais, ça ok, passe. ça passe. Bah, si on te met à côté, tu te mets la misère quand même. Je pense. Oui, Mais bon. c'est vrai, mais c'est pas une raison pour le dire. Pardon. Total disclosure, on est toujours dans l'honnêteté. J'ai une question, le pangolin, c'est quoi la différence avec le pangolin? Ils sont Alors, pas sur le même continent? J'ai pas mis d'image. Alors, ils sont pas sur le même continent, effectivement, parce que lui, il vit qu'en Amérique du Sud. Le pangolin, t'en trouves en Afrique, t'en trouves en Asie. Et surtout, il a des plaques beaucoup plus grosses. Voilà, qui sont, c'est plus des grandes écailles, Ok. mais après, grosso modo, on est quand même sur plus ou moins la même typologie d'animal, mais néanmoins, ils vivent pas du tout au même endroit. Ok. Voilà, c'est bon, Merci. tu l'as. C'est bon, Oui, je je t'en suis contente. C'est bon, tu m'as pas piégé, j'avais Non, vérifié non. avant. Donc ça pour le coup, donc voilà, des backflips, il se fait quand même shooter par les bagnoles parce que bon voilà, c'est quand même compliqué. Ils sont quand même très nombreux, les 9 bandes. Donc sur les routes, on a pas mal de petits tatous éclatés, mais bon ça c'est la vie. Côté fun fact, sans transition, excusez-moi, bien évidemment. Côté fun fact, parlons zizi. Ah bah oui, mais Bien voilà évidemment. l'instant topito L'instant de topito. de ce podcast. L'instant bitopito. Tobito. Totobito. Toto Coutugno. Tobito. Je ne sais pas. Tout je est ne sais pas. possible. Voilà. Donc alors, on est sur le mammifère qui, proportionnellement à sa taille, a le plus long pénis. Et oui. J'espère que tu as des images à nous montrer. Non, je les ai pas préparées. Bon bah voilà. Tu peux aller sur Google, j'ai peur pour ton historique après ça. Qu'est-ce qu'on tape? Pénis de tatou. Ou comment ça marche? En fait, proportionnellement à sa taille, alors c'est toujours un peu la joie de comparer avec un être humain. En gros, on adore comparer. On adore comparer surtout ce genre de choses. Le pénis du tatou fait 60% de sa taille. Donc il est très très long, il est très très fin. Ouais. Et en gros, c'est comme si tu avais un mec qui fait 1m80, c'est comme s'il avait une top de, je sais pas, 80 cm. Ouais, Voilà. d'accord. Oh, pénis de tatou. Mais il est pas très gros celui-là. Effectivement, Si vous voulez, après, je vous sortirai des petits bonus où on voit 2 tatous géants en train de s'accoupler, c'est un délire. Ah. Ouais, j'aurais dû la mettre. Il fallait venir à l'Eureka-Café pour avoir ce genre de détails. En fait, on va la laisser tourner en boucle en fond et on va faire la fête. Ça va être la soirée la plus bizarre de l'histoire. Mais donc, du coup, voilà, le plus long pénis de l'histoire. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué de se faufiler sous cette carapace, en fait. Donc, forcément, on a besoin d'un petit peu de latitude. Il y a des tatous qui n'ont clairement pas le time et qui carrément copulent en courant. C'est le cas du tatou à 6 bandes qui concrètement s'accroche à la femelle. Et voilà, c'est lui, voilà, ça doit être lui, je pense, tu vois. Je sais. Et puis il a une sorte de truc au bout là. Ouais. La main va où? Alors, il a une petite spatule. Alors, vous remarquerez, j'adore faire ça, c'est incroyable. C'est articulé et il y a un petit crochet pour vraiment pouvoir rentrer à l'intérieur de madame et s'y accrocher. Comme les chats, un peu, genre. Voilà, mais à part qu'il n'y a pas d'épines parce qu'il est sympa, tu vois. Mais sinon, voilà, l'idée c'est vraiment je m'accroche à madame et on continue à cavaler comme ça, tu vois. Mais il court vers en le soleil copulant, couchant. mais comment c'est possible? Genre. Vers le soleil couchant, c'est important. Non, mais ouais, parce qu'en fait, là, les tatous à 6 bandes, ils sont vraiment sur un mode très compétitif. Donc en fait, toute la parade nuptiale se fait autour de la course. Donc faut choper la femelle, faut pas qu'elle s'arrête, faut t'accrocher à la femelle et faut cavaler avec elle, tu vois. Genre vraiment galope, quoi, tu vois. Donc bon. Iron Man 200%. Iron Man de tatou, voilà. très bien. Donc du coup, on est vraiment sur un. Non mais quelle idée de baser tout ton système de reproduction sur la course, quoi. Surtout qu'ils sont pas vraiment équipés pour. Enfin, ils ont des toutes petites jambes, ils sont pas maxi rapides. On est vraiment sur un esprit très compétitif. Le mec veut vivre, tu vois. Il veut. Regarde, c'est moi qui cours le plus vite, c'est bon. Regarde, je te donne mes gènes. Je te donne mes gènes de coureur. On aura les enfants les plus rapides de l'histoire. Tu vois, Usain Bolt. Usain Bolt. Oui. Ça marche aussi. Je suis fascinée par cette excroissance étrange. Je pense qu'il y a des sextoys qui peuvent s'en inspirer d'une manière ou d'une autre. Tout à fait probable. Après, moi, je sais pas si je suis très à l'aise avec l'idée de faire de l'appropriation culturelle de tatou pour mon propre plaisir. Je ne sais pas.
On dirait Oui, un requin marteau, oui, c'est un vrai. pénis requin marteau. C'est vrai. Il a une petite tête plate, tu vois. Enfin, Oui, je sais pas. c'est vrai. Il a un pénis en spatule, je ne sais pas. C'est un C'est bien, délire. c'est pratique pour faire cuire des crêpes. Ah, c'est le meilleur cuistot de la, de la de la pampa. zone aride, de la pampa. Donc il a cette particularité-là. Bon, vous serez heureux d'apprendre que la maman tatou est super sympa. Elle garde ses petits quasiment Oh. un an auprès d'elle pour bien s'en occuper. Ouh. On est sur un petit trip familial assez sympa. Le papa tatou reste dans la papa zone tatou. pour protéger le terrier, ramener à manger. Et tout la ça. tata tatou, qu'est-ce qu'elle fait? Et la tata tatou, bah écoute, elle va chez Tati pour ramener plein de trucs au petit. C'était la bonne réponse. C'était la bonne. Bah, merci de me valider, je me sentais si seule. Et ce qu'on peut aussi dénoter d'assez curieux, c'est que le tatou le plus commun, donc le tatou à 9 bandes, a la particularité de toujours faire ses petits par 4. Et ces 4 petits sont des clones parfaits. Mais attends, quoi? Ouais, c'est assez dingue. Donc en gros, la femelle, elle fait un œuf qui se sépare en 4 ovocytes différents. Enfin là, je veux pas rentrer dans le technique parce que je veux dire n'importe Tu quoi. m'as perdu, mais je t'écoute avec En la bouche gros, ouverte. voilà, on a un œuf, tac tac, 4 œufs, et ils font tous le même bébé. Ça va, Incroyable. on l'a. Non, mais je vais faire comme si. Donc, en gros, tu vois, elle fait toujours des portées de 4, de clones, vraiment, concrètement. C'est fou. Ce qui est une stratégie de reproduction assez étrange, parce Ok. que tu peux te dire, bon, bah, quel est le point? Est-ce qu'on va pas arriver à un moment où tout le monde est consanguin, etc. Mais au final, vu que c'est le meilleur qui survit, bah, on a 4 reproductions parfaites avec un super patrimoine génétique. D'accord. Et du coup, bah, let's go, en fait. Quoi. Ouais, donc elle a vraiment intérêt à être sûre avec qui elle se reproduit parce Oui. que bon, sinon après. Ah, bah, t'en fais 4 d'un petits, coup. Hein, c'est et ça. ouais. Ok. Donc, bravo la maman tatou. Bravo maman. Donc tatou. en plus, faut les sortir les petits, hein, parce que bon, même si la Ah, carapace, j'avoue. elle est un peu molle, bon, voilà, c'est complicado quand même. Ah ouais. D'ailleurs, elle suit un régime pas trop calcifié, pas trop de calcium, pas trop de trucs comme ça pendant qu'elle est gestante, parce que sinon, bah voilà, le geste a été fait au fond. La petite bouliche se durcit et encore plus difficile de sortir le petit tatou. Donc voilà, donc pas, ça, pas de lait de vache pour. pas de lait de vache pour maman D'accord, tatou. Très bien. ça c'est quand même un peu compliqué. Ok. mais Oui, quel question. bel- Oh, il y a une question de public. Est-ce qu'on sait quelle est la texture du dos? Alors, en fait, il y a plusieurs zones. Sa peau, à proprement parler, qui n'est pas protégée par la carapace, on est effectivement sur quelque chose d'un peu... Enfin, la peau est plus comme du cuir, un peu comme tu vois, comme de la peau d'éléphant, de la peau de rhino. En revanche, effectivement, toutes les bandes là, c'est de l'os. C'est un mélange d'os Oui, c'est et ce de que tu disais. kératine. Oh, c'est Ouais. kératine. C'est. Et donc c'est vraiment, enfin c'est matière os. Et quand tu vois en fait un squelette de tatou, tu as le squelette du vertébré à l'intérieur et par dessus tu as cette espèce de coque Ah. protectrice, cette armure au-dessus. Donc c'est un peu comme si tu avais, je sais pas, C'est à la fois un vertébré et un invertébré. Exactement. C'est genre, t'as Ouais. tout le squelette à l'intérieur, Ouais. mais t'as aussi le squelette à à l'extérieur. l'extérieur. Genre C'est comme vraiment- si tu voyais un insecte recouvert avec, je sais pas, tu vois, un peu comme les cloportes Oui. qui ont un petit peu le même système de défense avec des plaques qui coulissent Ouais, les mais unes sauf sur que les les autres. cloportes, ils ont pas de squelette, quoi. Non, Alors les squelettes, que là, c'est des invertébrés, ouais, les cloportes, c'est du coup. Donc lui, il est un peu mi-figue, mi-raisin, il est plein de surprises comme ça, tu vois. Ah bah, et c'est bien, il couvre ses arrières. Il couvre ses arrières, et puis bah, sinon, bah, il peut effectivement courir dans la pampa, et comme il est super mastoc, bah, il s'en fout qu'il y ait des ronces, du rocher, n'importe quoi, tu vois, il peut tracer sa route bien comme il l'entend, jusqu'à retourner dans son petit terrier où il sera en sécurité. Oh, Donc- il est bien brave. Il est bien brave. Ah oui, autre petit fun Oui. fact intéressant. En plus de nager et de faire des trucs fous, il fait de l'autostop. Donc, dans les années 90, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de tatous qui étaient rentrés sur le territoire américain en grimpant dans les coffres. Illégal. En Illégal. illégal. Des Et en plus, marijuana, illégal. Illégal, Et oui. et tatou illégal. En plus, Tout il à traverse le fait. Rio Grande, là. Eh ben oui, tu oui. vois, Non, mais blague des migrants, c'est un sacré gringos pas banditos, voulu, hein, mais j'ai bon. envie de dire. Pas voulu mes blagues sur les migrants, mais voilà. Mais Écoutez, non, il est vraiment... c'est un petit malin. le banditos a Le petit tué le banditos. public. Donc non, c'est vraiment un petit personnage qu'on est ravi bah, je suis très contente de Mais vous l'avoir oui, présenté. il ma est, foi, il ça est- m'a- il m'a est fait adorable et plaisir. plein de surprises. Il est plein de surprises. En fait, quand j'ai démarré, je me suis dit, oh, outre son apparence physique un peu particulière, il y a peut-être pas forcément tant de choses que ça à raconter dessus. Et en vrai, bah, comme à chaque fois qu'on fait une bestiole, Mais oui. ça recèle de surprises Mais et c'est c'est assez clair. incroyable. Alors, c'est un animal protégé. Pas vraiment, parce que comme je le disais, il y a certaines Il y en a espèces assez, qui Ils se prolifèrent reproduisent fort. bien, mais il y en a peut-être certains Braconnage qui sont... interdit, Ouais. tu peux pas en posséder comme animal de compagnie, tu peux pas le chasser, tu peux pas le manger. Regardez-moi toute cette sagesse. Non mais il est dans si ses yeux. sage, j'ai envie qu'il me guide. Oui. Au niveau du Au zizi. niveau du zizi, on a une question zizi par ici. Ouais. C'est probable. Et le dernier qui est tout rose là, Oui. on dirait aussi qu'il a un zizi qui pend un peu.
T'as qui passé part trop derrière. de temps à observer des zizi de tatou. Donc on a eu des observations zizi particulièrement précises. Donc oui, effectivement, on peut... Oui, là, oui. Encore derrière. Encore à droite. Ah oui, effectivement, on remarque, C'est dégueulasse. on fait un zoom sur le zizi. Non, mais ça peut être sa queue, parce qu'il a aussi une queue, mais bon, après, comme il est tronqué, C'est c'est une béquille. Et celui qui se met en boule, ouais, le gif. avec le gif, effectivement, on voit un petit quelque chose qui gigote. On va se concentrer. Ah oui. Ah ouais. Était-ce une queue? Était-ce un pénis? Non, mais c'est Le peut-être sa mystère queue, reste c'est peut-être entier. sa queue là quand même. Ouais, Il y a débat. Est-ce une queue? Est-ce un zizi? On ne sait voilà. pas. Toujours les vraies questions. Là, je vous avoue que j'ai pas été... On voit la queue à l'arrière, donc c'est peut-être le... c'était t'as bien raison, ce gag, t'as raison, effectivement. c'était bien un zizi, Ouais, bravo. tout à fait. Tu as su trouver le zizi. Il a l'œil. Le zizi L'œil radar. du zizi, très bien. Effectivement. Donc voilà, donc Merci pour un cette... joli zizi, un joli animal et un animal plein d'amour et de Le surprise. pauvre, Voilà. avec tout ce qu'il arrive à faire, on va retenir que son zizi. Mais non, mais rappelez qu'il peut se gonfler comme une petite Oui. boule et qu'il peut voguer, il fait 6 minutes d'apnée. Et la Pink Ferry, Et la Pink Armadillo, Ferry, quoi. oui, le Armadillo hurleur. L'armadillo Moi, hurleur, je vais essayer de incroyable. trouver ça sur les Non, réseaux mais on va se faire sociaux. des compilations incroyables. Donc voilà, c'était le tatou, notre ami le tatou. Bravo, Merci le de m'avoir tatou. écouté. Et puis bravo les lesbiennes. On va écouter tatou, du coup. Ah bah oui. Ouais, les vraies lesbiennes quand même. c'est mieux. Allez. On les prend maintenant, on les Ouais, prend plus on tard. les prend maintenant avec la pause musicale en fond, je pense. Que... Ouais, on peut baisser Ouais. un peu. Nickel. Ah, trop Merci bien. beaucoup. Vas-y, alors, oui, pardon, je te donne le micro. Alors. Donc déjà une pensée pour notre auditrice Louison qui a un tatou de tatou. Ah, Ouais. tatou. Est-ce Voilà. qu'elle a fait le zizi dans le tatouage? J'espère pas, Ah, mais j'espère pas peut-être non que plus. je sais pas. On lui posera la question. Sinon, Ashki nous dit fun fact, le tatou c'est le nom des couteaux suisses dans les armées, globalement. Oui, c'est vrai. Oui, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Bad Vador est stupéfaite qu'il y ait 21 espèces de tatous. Voilà. 21 espèces de tatou. Oui, il y en a beaucoup. Petit commentaire de moi-même, Armored Armadillo était un boss dans Megaman. Il est magnifique, les gens du Merci Twitch l'ont les eu. geeks. Et dans Digimon, il y avait Armadillo Don, nous disait Sadeto. Pokémon, Donc dans voilà, Pokémon, il y avait Armadillo. Et ben peut-être Ouais. aussi. Sablette. Voilà, Waouh. les gens sont à la fois très déçus que vous ne sachiez pas faire de salto avec une armure. Ouais, désolé. Voilà, et Bad Vador nous dit qu'elle ne sait pas si le monde est prêt pour de l'éducation sexuelle gérée par le bestiaire des besties. Je suis pas certaine de vouloir faire ça. Non plus. Voilà, après, plein de gens m'ont disputé parce que j'ai accidentellement coupé la caméra, mais pas grave, on vous entendait quand même. Merveilleux. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on avait d'autres choses Francis Pardon, critique je vos capacités à calculer 60% d'une taille de zizi par rapport à une... Parce qu'apparemment, Ouais, alors il c'est a un peu complètement faux, raison. mais, voilà, mais qu'il n'hésite surtout pas C'est à comme nous les dire combien ça fait 60% d'un mètre 80. il y a eu N'hésitez débat, je surtout crois, pas. après. Il y a eu débat. Ils sont exigeants. Ils sont exigeants, ils sont durs en même temps. Voilà, après Hypophyse Pour nous le dit zizi. mort, il porte des bagouses. Et j'avoue que ça me fait je sais plus du tout à quoi ça fait référence. Il mais- porte des bagouses. Il porte des bagouses. Peut-être qu'il avait des petits. Il y a un peu d'amour qui est arrivé pour ce Pink Ferry. Ah, les gens bien qui disent sûr. encore une fois, c'est Deto nous dit trop mignon, Oui. le rose je kiffe. C'est vraiment, elle est incroyable. Mais on dirait un petit joyau, on dirait Starla et les joyaux magiques, tu vois. Armadillomon et pas Ah Armadillo. non, c'est Bon, trop voilà, tard, je vois c'était que en son gros zizi. les gens sont J'arrive plus à voir passionnés autre chose. par toutes ces histoires de tatou rose et de zizi. Eh ben écoutez, merci pour vos réactions. C'est toujours un bonheur de vous amener en des terres inconnues. Oui, ou pas si bah connues oui, que ça. et puis exotique un petit peu, parce que là c'est vraiment un mélange de. Effectivement, putain, on dirait vraiment un sushi à la crevette. Hein. C'est vrai qu'on dirait un sushi Maintenant à que la tu l'as crevette. dit, j'arrive plus à le Bah dévoir. ouais. Avec un zizi. Avec un zizi. Les bagouses, c'était pour les anneaux qui restent autour de son squelette. Ah, Où il porte en permanence des bagouses. il est vrai. Il a toujours des, mais il a toujours les bandes autour de lui, tu vois quoi. D'accord. Tout à fait. Bah voilà, profondément bien. stylé. Merci la musique, merci les auditeurs, et on passe à la suite. Oui, mais bon, on va passer à la suite. Après, généralement, on a une petite reco culturelle que chacune on se présente. T'en as pas? J'en ai un peu une, mais c'est bon comme d'hab parce que moi je travaille toujours très très mal. C'est du copinage plus. Je vais faire la recommandation d'un Ok. compte Instagram, Oh bah oui. qui est le compte Instagram de Le Ah, il Raco. y va, merci. c'est Ah, le meilleur. Attends, merci de quoi beaucoup. j'ai pas entendu? Alors le compte s'appelle Le Raco, Lerako. Il s'agit du frère de mon beau-frère qui a le bon goût d'être photographe animalier en Australie. Une vie qu'on lui envie. Hein, Oh ai-je bah la envie de vie est dire. dure, hein. Ah bah ouais, c'est La clair. vie est particulièrement dure. Il poste des clichés magnifiques. Il est engagé dans tout un tas d'associations de photographes professionnels qui valorisent la vie sauvage. Voilà. Donc si vous avez envie...
Ce sera C'est pas déjà grave, c'est- très c'est bien. Très chouette. On reconnaît notre Ah ami ouais, le casoar oui. de l'enfer, par exemple. Voilà. Le casoar, il est là, avec sa petite. Il est boule très de beau. bouboule. Et voilà, donc si vous voulez voir des belles photos, des belles vidéos d'animaux pris par un photographe qui a du talent, du cœur et tout un tas de trucs que j'ai oublié de dire, et ben n'hésitez pas à suivre son compte. Oui, et ben écoute, c'est une très bonne reco ça. Bah écoute, Moi de mon côté, c'est une reco un peu cheatée puisque c'est pour un événement qui n'a même pas encore eu lieu. Eh bah, très dont vous avez bien. entendu parler, je pense, parce que je parle bien sûr de l'expo qui aura lieu au Muséum d'histoire naturelle à Toulouse, Sexapile, la scandaleuse vie de la nature. on a des petits un frisson d'appréciation dans le public. Bah oui, des animaux, des plantes, du sexe. Que demander de plus Que demander de plus. Écoute, Ça ouvre le 14 octobre, ça dure jusqu'en juillet 2024. on aura bien le temps d'y aller. Ça parle de toutes les sortes de sexualité qu'il y a dans la nature, de l'érotisme du chimpanzé à la brutalité des plantes. C'est une expo qui, normalement, devrait montrer que l'homme n'a rien inventé et que tout ça existait Déjà avant le scénario porno que vous vous êtes fait dans la tête. Eh ben, merveilleux. Quoi qu'il soit, ça existe. Écoutez, C'est une expo qui est conseillée à partir de 8 ans, sachez-le. pas Comme trop de quoi, hardcore. Non, Attention. non, mais ça passe. Donc voilà, n'hésitez pas au Muséum d'histoire naturelle. Moi, je vais y aller dès que ce sera possible. Et parce que ça a l'air trop écoutez, cool. j'irai aussi mi-octobre, c'est tout bientôt. Oui, c'est 14 tout octobre. bientôt. Et pour finir, on va tenter un petit quiz. On va faire un petit jeu qui est totalement improvisé, un petit peu avec ce que nous offre le Récafé en Tout à termes fait. de petits jeux rigolos. Je vais vous poser des questions et à chaque fois que vous aurez une réponse, vous gagnerez un sticker. un sticker Bestiaire des Besties. Incroyable. C'est pas du tout improvisé. Merci. La réaction des stickers est unanime, incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on pose comme question? On va pas faire durer ça 2 heures, après on ira boire des coups. Vas-y, ma bonne dame, tu commences, je commence. C'est moi qui commence. Allez, vas-y. Si tu veux, je commence, c'est bien parce que. Ah ouais, en plus le micro. Vas-y, donne, tu me dis la page, on va faire un travail d'équipe. Un travail d'équipe, incroyable. Excellente idée. Alors là, je veux la page 90, s'il te plaît. Pourquoi est-ce qu'il n'existe pas de pâté pour chat goût souris? Alors, je peux vous proposer des réponses. A, parce que l'élevage de souris est interdit. B, parce que les souris, ça sent mauvais. C, parce que sans plaisir de la chasse, ça n'aurait plus d'intérêt. Et D, parce qu'ensuite, les chiens voudraient de la pâté goût chat. Plaisir de la chasse. Je sais pas, c'est toi qui as la réponse. C'est moi qui ai la réponse. Eh bien non, c'est parce que les souris, ça pue du cul. Eh oui. Ah, d'accord. Tout simplement. Et bah oui, en fait, c'est les chats, ils jugent la nourriture à l'odeur. Si tu lui présentes une souris, c'est pas super appétant. Du coup, il va pas manger. Et la pâtée, bah, c'est plein de petites odeurs délicieuses, type truc un peu moisi que les chats adorent. Voilà. Donc c'est le pourquoi surtout, du j'imagine comment. qu'il faut que ça plaise à l'humain avant. Il faut donc il faut que ça plaise à l'humain aussi. Voilà. Et les chats butent les souris et ne les mangent pas. Ils jouent avec. Voilà. Ils font des jolis cadeaux et tu marches dessus quand tu descends du lit. Tu marches sur un foie de souris et tu commences bien ta journée. Voilà. Ah pardon, oui, 100% vécu. C'est tout à fait le vécu. Merci Doui, je t'embrasse. Ah, Doui. Alors, réponse page 78. La question. Au fond, ça se dissipe, hein, attention. Quel animal ne peut pas vomir? Le cheval, la vache, le chat ou le chameau? Ok. On part sur quoi, là? On a de la vache, quelques chevaux. Ah, ok. Le cheval meurt s'il s'arrête de manger. On a un cheval au fond. On a un pierrot circonspect aussi. Sur une vache. Et un chameau. Je vais pas faire durer le suspense, c'est effectivement le cheval. Eh oui! L'entrée de son estomac est fermée par un muscle puissant. Oh! Le cardia, qui empêche les aliments de remonter vers la bouche. Du coup, s'il est malade, il a plus mal au ventre que nous. Attends, quoi? Ah ouais, s'il est malade, il a plus mal au ventre que nous qui nous soulageons en vomissant. D'accord. Ah, donc lui, il peut s'empoisonner plus. Ouais, le pauvre, bah quoi. ouais, j'imagine, hein, c'est ça. Sale vie pour les chevaux. Ah là là, c'est terrible. C'est pas le Oui, Oui, non, le chat peut vomir le chat vomit, ça quand c'est clair. il veut, où il veut, surtout sur tes affaires propres.
Je veux la page 85, s'il te plaît. La page 85, ma bonne dame, vas-y. Alors là, normalement, si vous avez écouté tous nos épisodes, Ah oui, c'est vous vrai. savez. Quel est l'animal qui a la transpiration de couleur rouge? Mhm. Ouais. Oh, c'est gagné, Pierrot. Papa. Allez, viens, prends ton sticker. D'ailleurs, tous Il ceux a qui ont le eu des bonnes stickers. réponses peuvent avoir un sticker, ça. Ouais. J'aime- Tu vois, je t'avais dit que c'était pas la peine de faire des tasses, Ouais, voilà. des trucs fancy. C'est vrai, c'est vrai. Les gens qui leur donnent des stickers, ils sont contents. C'est clair. Allez, page 79. On est pire, Que là. se passerait-il Attends, page 79. Vas-y. Ouais, bah en même temps, bon, t'inquiète, je pense qu'ils vont deviner. Vas-y, Que se passerait-il si tout le monde faisait pipi dans la mer en même temps? L'eau gagnerait 5 degrés, la mer deviendrait vert foncé, tous les animaux marins mourraient, ou bien rien. 5 degrés, rien, rien. Il n'y a rien, il y a tellement d'eau. Eh bien, vous avez... Raison. Et il ne se passerait rien. Il ne passerait rien. Incroyable. Mmh. Selon la scientifique américaine Lorraine Wolf, si les 7 milliards d'humains faisaient tous pipi dans l'Atlantique, ça ne polluerait pas, car l'océan est très grand et le pipi finalement c'est assez inoffensif. C'est vrai, et les animaux, ils font déjà pipi dans l'eau. C'est exactement ce qui a écrit. Ah. D'ailleurs, les animaux marins se font pipi dedans et ça ne pose aucun souci. C'est vrai. Big up à Renaud. Big up à Renaud, Voilà. s'il nous écoute. Oui, Je suis pas sûre. je pense qu'il n'écoute plus grand chose là. Oui, Je pense qu'il est un On peu l'aime quand en même. état de mort cérébrale. Alors, Allez hop, balle perdue. Balle pas perdue du tout parce qu'elle est arrivée direct entre les deux yeux de ce pauvre homme. pourquoi c'est si dur d'écraser une blatte? J'en sais rien. 86, pardon. Ouais. Parce que leur carapace est très solide. Parce qu'elles ont un 6e sens qui les prévient du danger. Parce qu'elles possèdent des poils ultra sensibles qui détectent tout mouvement. Parce qu'elles sont plus rapides que les humains. Carapace. Un poil, une carapace. Un poil, une carapace. Un armadillo. Ou des poils peut-être, ou de la rapidité. Personne tout- n'est d'accord. Eh bien, c'était parce qu'elles ont des poils ultra sensibles. Ok. Ah bon Ouais. Ah. Le cher ami Zali précise qu'il faut pas les écraser parce que ça pousse des œufs dans tous les sens. C'est vrai. La meilleure méthode pour se débarrasser de la blatte, il faut l'aspirer. Et oui, à vos Dyson, les amis. Avec un aspirateur de préférence. S'il c'est vous mieux. plaît. Qui veut se rapprocher d'une blatte comme ça? Non, c'est clair. Ah, mon animal préféré. Combien de cerveaux a la sangsue? 91. Aucun. 1, 2 ou 32. Ah, ça éclate Marie. Le public est à fond. Aucun, 1, 2 ou 32 cerveaux. Un cerveau. C'est pour gérer cette vie. Et oui, 32 cerveaux pour Un être indice, inutile. à mon avis, si on me pose la question, c'est qu'il n'y a pas juste un cerveau. Hein. Ah bah, il y a peut-être Bon, un il y en a piège. 32, voilà. 32 cerveaux pour la 32 sangsue. cerveaux. Eh ouais. Contrairement au nôtre qui est logé dans notre crâne, les cerveaux de la sangsue sont localisés tout le long de son corps. Mmh. Blablabla. J'essaye de faire comme elle, mais j'y arrive pas. J'ai encore en formation. Bien que nombreux, ces cerveaux ne lui donnent pas une intelligence hors norme. Voilà. Et oui, il lui permet de réaliser des actions très simples comme nager, ramper, chercher des proies, Mm. échapper au danger. Mmh. Et en plus de posséder plusieurs cerveaux, la sangsue est aussi dotée de 2 cœurs. Ah, incroyable. Le saviez-vous? Incroyable. Eh ben merci la sangsue. C'est dégueulasse, putain. Ouais, je suis désolée d'avoir choisi la sangsue pour toi. Putain, J'y avais je passe pas un très pensé. mauvais moment. Tu m'as mis la sangsue et les vers de terre. Bon, allez, on finit avec un dernier petit quizou. Quel est le plus long être vivant? Ah, intéressant. Ce Le n'est pas zizi de Tatou. Ce n'est pas le zizi de Tatou, Zali. C'est un... Alors, réponse A, un anaconda, un ver géant, un crabe araignée ou une baleine bleue. Le plus long être vivant. Ouais, ça doit être un Ça ver, part hein. sur la baleine, Il y ça a part sur un baleine. ver. Il y a baleine, il y a ver, il y a même un fucking ver. On lui fait pas un à Zali. fucking ver. Eh bien, vous avez raison, c'est écœurant. Il s'agit du ver ruban qui ne fait que 5 millimètres de large, mais qui peut atteindre 30 mètres de long. Quoi? 30 mètres de long. C'est trop pour un ver. C'est trop pour un ver. Ouais. Non. Le Le ver ver ruban. Ah oui, mais nous, une petite Belle photo du image, ver ruban. comme ça je vais pas me retourner. On en aurait trouvé en Écosse en 1864 de 55 mètres de long. C'est trop. Comment arrive-t-il à ne pas s'en mêler lui-même? On s'en fout qu'il meure. On
on s'en fout. Vraiment. Les questions posées par ce quiz, ok. Non, c'est clair. Bonne ambiance. Merci le vert ruban. Merci le vert ruban. Dégueulasse. Écoute, ce sera peut-être un animal que je ferai pour le prochain T'as déjà fait le bestiaire. ténia, donc j'ai envie de Oui, dire. c'est vrai. Écoutez notre voilà, quoi. épisode sur le ténia, c'est très intéressant. C'est très Ne intéressant. mangez pas et de porc pas absolu- cuit, Oui, de voilà. manière générale. Spoiler. Hein. Devenez vegan, devenez végétarien. Oui, c'est clair. Tu nous as... T'arrives à trouver Et du oui, vert, du vert possible de faire ruban de la ou pas? GRS. C'est dégueulasse. En plus, il sort des trucs. Mais oui, mais je crois que j'ai vu ça. Ça doit être un parasite, ouais. Je Il crois a une bonne vibe de parasite, ouais. Non. Je crois qu'il fait ça quand il. C'est une manière de se défendre. On a une très belle image de ruban de soie à l'écran, c'est charmant également. C'est bien, tu peux faire la GRS avec, avec le vert ruban. Gorgonorhynchus, incroyable. Ouais, en fait, il fait ça pour se défendre, je crois. Lelombric.fr. Attention, lelombric.fr. Toujours des belles C'est références. une bonne référence. Bien évidemment. Scientifique. Eh ben écoutez, merci. Eh ben ouais, merci. Ma pour moi, foi. c'est bon. Un petit disclaimer quand même pour rappeler Tout à fait. que ce bestiaire, le bestiaire des spécies de manière générale, c'est un podcast du Calvin Ball Consortium. Calvin Ball Consortium. Calvin Ball Consortium. Ce petit réseau de podcasts qui pète son crâne. Comme le poisson revenant qui remonte à la Tout surface. à fait, je sais exactement. pas. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook pour vos tatas. Oui. Et vos tatous. Et le Calvin Ball, c'est un réseau de plein de petits podcasts, de plein de thématiques différentes et souvent un peu aléatoires. Au pif, vous avez par exemple le meilleur jeu électronique ever, dans lequel vous avez Zali et Jacques qui viennent classer des jeux vidéo avec 100% de mauvaise foi. Ah oui. Oh, ça c'est gentil. Ah, regardez tous les beaux Oui, podcasts tous les du beaux Calvin podcasts de Ball chez Consortium. nous. Bien fait à la main. Il y en a beaucoup. Par exemple, dans le meilleur jeu électronique ever, vous avez le classement des meilleures mamans de jeux vidéo, ou des meilleurs paysans de jeux vidéo. Incroyable, ça. Les meilleurs jeux électroniques ever, exactement. Superbe. Donc si vous nous aimez, n'hésitez pas à venir écouter nos différents podcasts de plein de thématiques différentes et à nous donner une petite obole à notre Patreon qui nous aide à payer tout ce magnifique matériel. Tout ce setup a été payé par vous. Voilà, tout ça c'est grâce à vous. Les stickers, c'est vous. Le matos, c'est vous. J'ai l'impression de faire le téléthon, quoi. J'adore. C'est pour vous. C'est pour vous. Tout le monde debout, là-bas. Les bonnes références. Toujours. Et bien dans la joie à la bonne humeur. Cécile, tout à fait. Merci Cécile. À vous tous et à vous tous d'être venus nous Merci de nous avoir accueillis, le Récafé. Merci. Ah, ça fait bien plaisir. Et merci à l'Eurécafé de nous avoir reçus toujours dans la bonne humeur et dans la cositude. Et merci le Twitch de nous avoir reçus. Le chat, non, mais ça m'étonne pas du chat, c'est les meilleurs. J'ai l'impression d'être Merci Bad Vader, streameuse de ouf. Shift, Merci le chat, n'hésitez pas à subber. Hypophyse, Cédéto, tous les meilleurs du Calvin Ball et Francis. Vous êtes les meilleurs, on vous aime. Merci beaucoup. Et merci Cécile. À bientôt. Bye. Comme on a oublié tous les jingles, on les fait à la bouche. Tous les jingles. Merci beaucoup.